Alors, t'as trouvé? Pas évident, n'est-ce pas? Je ne sais pas toi, mais moi j'adore ce genre de problème. Ils sont simples en apparence, mais demandent un véritable effort intellectuel pour être résolus. Alors dis-moi en commentaire si tu en veux d'autres comme celui-là. Et lançons-nous dès à présent dans sa résolution. Pour commencer, je vais introduire 4 variables. A, B, C et D, pour traduire ce carré magique en équation. Et maintenant, présentons le tout sous la forme d'un système. Celui-ci comprend 4 équations à 4 inconnus. Ça peut faire un peu peur au début, mais il ne faut surtout pas paniquer et y aller pas à pas. L'objectif de cette première étape va être d'exprimer chaque variable en fonction de A. Pour isoler B dans la première équation, il est nécessaire de diviser chacun des membres de l'égalité par A. On pourra alors simplifier par A. Mais pour ce faire, il est nécessaire de s'assurer que A est non nul, ce qui est bien le cas ici, puisque le produit de A par B est égal à 15. On obtient finalement B égale 15 sur A. Pour la deuxième équation, il s'agit d'isoler C en soustrayant A de chaque côté, puis de réduire le tout. On obtient alors C égale 3 moins A. La troisième équation va quant à elle nous permettre d'exprimer D en fonction de A. Pour cela, on injecte la nouvelle expression de B dans cette équation. On isole ensuite D en soustrayant 15 sur A de chaque côté. Puis, on réduit le tout. On a alors D égale 12 moins 15 sur A. Enfin, on peut s'attaquer à la quatrième équation. Il s'agit ici de remplacer C et D par leurs expressions respectives. On obtient alors que la différence entre 3 moins A et 12 moins 15 sur A est égale à 5. On supprime ensuite les parenthèses en veillant bien à changer le signe de chacun des termes présents à l'intérieur de celle-ci. Après réduction, on obtient moins A moins 9 plus 15 sur A est égal à 5. On a alors une équation qui n'est fonction que de A. Nous allons donc continuer à la travailler afin de déterminer les valeurs possibles de A. Pour ce faire, on soustrait 5 de chaque côté de l'égalité. Puis on obtient après réduction l'égalité suivante. Afin de se débarrasser du A au dénominateur et de récupérer un signe positif devant le terme de plus haut degré, on multiplie ensuite le tout par moins A, qui, rappelons-le, est différent de 0. Et on obtient enfin ce trinôme du second degré. Finalement, on se retrouve avec un système très clair, comprenant une équation du second degré qui va nous permettre de déterminer les valeurs possibles de A, et 3 équations qui nous permettront alors d'en déduire directement les autres valeurs recherchées. Attaquons-nous sans plus attendre à la résolution de ce trinôme du second degré. Nous pourrions nous jeter à corps perdu dans un calcul de discriminant, mais rien ne nous interdit d'observer que 1 est une racine évidente. En effet, 1 au carré plus 14 fois 1 moins 15 est bien égal à 0. Or, pour rappel, dans un trinôme de la forme ax carré plus bx plus c égale 0, le produit des racines est égal à c sur a. On en déduit alors directement que les deux racines de notre trinôme sont 1 et moins 15. Maintenant que nous avons identifié deux valeurs potentielles pour a, nous pouvons déterminer les valeurs associées pour b, c et d en reprenant chacune des différentes équations de notre système. On obtient alors facilement que b1 est égal à 15, que c1 est égal à 2 et que D1 est égal à moins 3. De la même façon, on obtient B2 égale moins 1, C2 égale 18 et D2 égale 13. Prenons maintenant un instant pour bien comprendre ce qu'on vient de trouver. Jusqu'ici, nous avons raisonné uniquement par équivalence, en précisant bien que A devait être non nul. Les deux ensembles de valeurs obtenues pour A, B, C et D sont donc les seules solutions possibles, et elles sont forcément correctes. On peut d'ailleurs le vérifier très simplement en remplaçant chacune de ces valeurs dans notre carré magique. Tout fonctionne parfaitement. Alors si cette vidéo t'a plu, lâche un like et n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo.